Bonjour à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Après le parmentier de Marina, j'espère que vous êtes prêts à éliminer et à faire un petit peu de sport. Ça tombe bien, au sommaire, Sea Sport and Sun. Pompadour 2017 encore, c'est le rendez-vous incontournable du fitness. Cette année, ça va se passer à Cargès, c'est l'occasion de découvrir tous les nouveaux programmes de sport au bord de la mer, c'est encore mieux. Pour nous en parler, Christophe Trabuc et notre invité à suivre, Faustine. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors vous allez nous parler des nouvelles technologies au service du sport et en particulier de la mode, et vous avez trouvé plein de textiles techniques. Et vous allez voir qu'en termes de mode, de sport et de mode, on revient de très très loin. C'est vrai? De très loin. Bah, on compte sur vous. À suivre, on va prendre de la distance avec Francesque. Elle cultive son jardin. Saisonnalité, entretien, elle nous rappelle le b.a.-ba du potager. Et enfin, à 13h, on va vous parler du sport chez les enfants. Quelle activité choisir en fonction de l'âge? Est-ce que l'activité sportive est obligatoire? À quelle fréquence, etc. Autant de questions auxquelles notre expert Gilles Testou devra répondre. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Il vous répondra en direct. Et vous veillez, Faustine, vous allez relever toutes les réactions. Exactement. Allez, tout de suite, un petit peu de sport au programme, c'est parti. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors Christophe, vous êtes responsable Planète Fitness, alors de la zone sud-est. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Planète Fitness? Alors Planète Fitness, on est une société qui gérons une grande marque dans le fitness qui s'appelle Les Mills et qui propose depuis plusieurs années maintenant, 20 ans, puisqu'on a fêté notre 20e anniversaire, des programmes dans le monde entier, dans plus de 80 pays dans le monde. Et donc la société Planète Fitness, c'est la société qui s'occupe des pays européens, on va dire. D'accord. Alors Les Mills, oui. C'est un monsieur donc? C'est un monsieur qui est en Nouvelle-Zélande, qui a créé en 1968 son club de gym et qui a évolué avec les années. Et c'est son son fils, qui aujourd'hui a développé cette marque dans le monde entier. Donc société Les Mills, que certains pratiquants de fitness connaissent très bien. Voilà. Alors que les téléspectateurs comprennent bien, l'idée c'est que vous développez des programmes fitness en Nouvelle-Zélande donc, qui sont repris dans toutes les salles de sport. C'est exactement ça, c'est un concept pour les salles de sport qu'on va retrouver au même moment, exactement le même dans le monde entier. Dans plus de presque 20 000 clubs dans le monde. Donc c'est vous qui nous faites souffrir. C'est ça. Si on a bien compris. On y participe en tout cas. Alors Pompadour 2017, Sea Sport and Sun. Ça va se passer pour la première fois en Corse. C'est un événement qui est très particulier. C'est du 10 au 14 juin prochain. C'est quoi l'objectif et le programme de Pompadour? Alors l'objectif de Pompadour, c'est on se retrouve pendant 5 jours, bon, ben là dans un cadre idyllique, mais surtout effectivement pour partager ce plaisir et cette passion du fitness. On a plus de 200 cours qui vont être organisés pendant les 5 jours et surtout avec les meilleurs au monde qui viennent pour participer, pour nous encadrer et puis aussi pour profiter des activités qu'on va faire en dehors du sport, parce qu'il y a autre chose aussi par le sport. Des surprises, d'accord. Alors vous appelez ça une immersion totale? C'est un peu ça. C'est-à-dire que pendant 5 jours, il y a du sport, on souffle 5 minutes, encore du sport, du sport, du sport. C'est à peu près ça, oui, parce que donc, ça se passe au Club Med de Cargès, qu'on décommercialise complètement. Donc on est chez nous pendant 5 jours, on redécore le Club Med aux couleurs de Les Mills. Et voilà, et on vient faire son petit programme parmi le choix énorme que l'on propose. Alors quand vous dites on, qui va venir, qui est convié à Pompadour? Tout le monde. Finalement, puisque on peut très bien à la fois, si on est adhérent d'un club, pouvoir profiter pleinement de ces 5 jours, puisqu'on a plein de choix dans les activités. Et il y a également un programme un peu plus spécifique pour des professionnels, qu'ils soient coachs par exemple, ou des professionnels de clubs de gym, de la forme, où on vient se faire des tables rondes entre nous, etc. Donc c'est quoi l'idée de venir se former presque? Pour les professionnels plutôt, oui c'est ça, effectivement, pour améliorer leurs compétences et améliorer leur enseignement. Et pour les pratiquants, pour profiter tout simplement des meilleurs au monde et des meilleurs cours au monde. Les pratiquants, c'est voilà, l'amateur. L'amateur qui a plus ou moins l'habitude de faire du fitness, oui, en effet.
Vous parlez des même pour les débutants, en fait. Tout à fait. Elle est très intéressée, pour le savoir. Oui, j'ai bien vu. Vous allez y aller, évidemment. Moi, j'aime beaucoup y aller, oui, tout à fait. J'ai vu. Elle a mis les baskets et tout, elle était prête. C'est ça, elle était prête aujourd'hui, mais il faudra attendre un petit peu. Ce sera à partir du mercredi 10 juin. Alors, vous avez parlé des plus grands coachs sportifs qui vont se donner rendez-vous à cette occasion. Qui sera là? Alors, on a 5 invités qui viennent de Nouvelle-Zélande et ce sont ce que l'on appelle chez nous les directeurs de programme, c'est-à-dire qu'ils participent à la création de chaque programme. Pour la petite parenthèse, Les Mills, aujourd'hui, on développe 15 programmes de cours différents, d'accord, qui sont renouvelés tous les 3 mois. Ah oui. Et donc, dans chacun de ces programmes, on a un directeur des programmes qui fait sa recherche de mouvement, sa recherche de musique, qui va tester et affiner son programme. On filme tout ça et ensuite c'est diffusé dans le monde entier. Et donc on a les créateurs de chacun des programmes, enfin 5 de ces programmes-là, qui seront sur Cargèse pour cet événement. Les plus grands noms du fitness. Oui, tout à fait. Donc le programme, l'idée c'est que vous allez le présenter au public, aux professionnels. C'est ouvert à tous. Oui. Combien de personnes sont attendues? On attend à peu près 600 personnes. Il faut savoir que l'année dernière, on était dans un autre Club Med à Vittel. Et on était à peu près 600, donc voilà, on espère faire autant de personnes. Pour la petite histoire, quand même, ça se note. On a appelé ça Pompadour, un petit peu comme le Paris-Dakar, puisqu'on a fait ça pendant 13 ans à Pompadour. On a changé de lieu, on est allé sur Vittel par la suite. Mais c'est vrai que le climat et la mer nous manquaient, donc on vient pour la première fois encore cette année. Ouais. Et vous avez bien fait. Alors avant d'en savoir davantage sur l'événement, vous savez, le sport c'est aussi bon pour la mémoire et la concentration. Alors j'espère que vous l'êtes, puisque c'est le moment de jouer avec Faustine. Exactement, on va jouer avec une question sport. Évidemment. Évidemment. Alors écoutez-moi bien, elles ont démocratisé le sport à la télé dans les années 80. Elles sont 2. Voici à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Mais qui sont-elles? Ah bah, ça a bien changé en tout cas. À gagner aujourd'hui, tenez-vous bien. Ouais. 4 jours tout compris pour des vacances sportives, les pieds dans l'eau au Club Med de Cargèse et pour la 16e édition de Pompadour 0800 3x0 900. C'est une question cadeau. Hein. Cadeau. Allez, un indice. Avec un gros cadeau. Un indice, je me rappelle très très bien du clip, du générique. Qu'on pourrait chanter. C'est ce que je n'osais pas vous le demander. Je vous en prie, Faustine, faites-vous plaisir. C'est pas mal. Vous avez bien fait de choisir la chanson. Hein. Moi, j'ai induit en erreur, je pense, en chantant. On va pas dire ça. Ah ben justement, on va poursuivre avec vous, Faustine, si vous êtes d'accord. Vous avez fait les boutiques, mais c'est pour la bonne cause, hein, bien évidemment. Vous avez sélectionné un certain nombre de vêtements qu'on appelle techniques. Exactement, mais d'abord je voulais parler de la mode dans le sport. C'est devenu un paramètre essentiel à l'activité sportive aujourd'hui. Et il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, qu'on revient de loin. En un siècle, les évolutions ont été fulgurantes et sont évidemment à l'image de notre société. Petit point historique, dans les années 20, le sport est une distraction réservée à une élite. L'aspect technique n'est pas forcément pris en compte et voilà... Un vêtement de vélo, par exemple, le vêtement fait corps avec la mode de l'époque, vraiment. Voici là donc la tenue adéquate pour faire du vélo, la tenue la plus adéquate pour faire du tennis, par exemple. Ah oui. C'est une robe qu'on mettrait pour sortir le soir aujourd'hui, l'été, voilà. À partir de l'après-guerre, le sport se démocratise et là, on s'aperçoit que c'est une vraie machine à cash. Les grandes marques explosent et entraînent du coup la naissance de vraies icônes du sport pour les représenter, confondant même avec Hollywood. Voilà, André Agassi, Pelé et Steve McQueen. C'est un vrai équilibre effectivement entre esthétique et performance. C'est aussi à partir des années 80 que le sport devient une vraie donnée essentielle à notre bonne santé. Le sport arrive dans les maisons et à la télé. Petit indice. C'est l'avènement du fitness. Enfin, c'est ça, hein, je me trompe pas. Mais heureusement, voilà. Magnifique fluo. Autre petit indice, voilà, je peux pas vous aider plus. Hein. Non. Mais heureusement, les années ont passé et nous nous réveillons un matin en 2017. Aujourd'hui, vous faites votre footing, votre montre connectée au poignet. Mais ce que vous ne savez pas,
c'est qu'elle est déjà dépassée, cette montre. Parce qu'aujourd'hui, la technologie ne fait plus qu'un avec les vêtements de sport. Exemple, avec une marque américaine qui crée des vêtements de sport munis de capteurs qui font vraiment office de coach. Rythme cardiaque, justesse des mouvements, performance, notre vêtement nous dit tout sur nous. Le sport aujourd'hui, c'est vraiment optimiser la singularité de chacun et être la meilleure version de soi-même. La preuve en est aussi avec des grandes marques qui proposent la création de baskets sur mesure imprimées via des imprimantes 3D à partir de données issues de notre façon de faire du sport. Les mesures sont prises en boutique à partir de toute une série d'exercices. La marque vise les 100 000 paires d'ici 2019 et travaille déjà sur une paire biodégradable. Ah oui. Et enfin, dernier élément essentiel à la tenue de sport. Pardon ? J'ai dit, on peut aussi aller sur son podologue. Oui, aussi. C'est plus simple. C'est plus facile. Pour l'instant, et moins cher, à mon avis. Donc, dernier élément essentiel à la tenue de sport, c'est la chaussette. Oui. Ah oui. C'est vrai ? Je ne me trompe pas. Hein. Ça arrive, on le voit énormément. Alors voilà, partons du principe que 65% des coureurs se blessent à cause d'un mauvais positionnement du pied. Une start-up américaine a créé une chaussette connectée permettant de corriger le mouvement et l'emplacement du pied dans la chaussure, en fait. Donc voilà, comme ça, plus d'excuses. Donc d'un côté, on a des performances décuplées, mais de l'autre, on se demande si elles ne deviennent pas dépendantes de la technologie qui pourrait en venir à supplanter les performances humaines, voire l'esprit sportif. Point d'interrogation, évidemment. Ça peut donner des idées à Planète Fitness, tout ça. Oui, très technique tout ça, en effet. Vous connaissiez Christophe ou pas ? Non, pas trop. J'ai à peine entendu parler des vêtements, mais... oui, pourquoi pas ? Des pistes. Merci beaucoup Faustine et accessoirement merci pour les indices. La question était très très compliquée. On rappelle avant de poursuivre, je voulais vous faire une démo mais on va oublier, que Pompadour va donc se dérouler du 10 au 14 juin prochain. L'idée c'est quoi ? C'est que la formule soit modulable à l'envie ? On n'est pas obligé de rester les 5 jours ? Oui, alors on a effectivement adapté cela aussi parce que généralement les personnes y viennent pour le séjour complet. Mais comme là on est sur la Corse et qu'on a très envie que beaucoup de Corses nous rejoignent, on a donné la possibilité de venir hors hébergement, c'est-à-dire venir qu'une seule journée pour profiter pleinement d'une journée avec tous les cours ou même un week-end. Donc voilà, on a ouvert un petit peu les portes pour que ce soit plus facile pour les Corses en effet. D'accord. Alors combien ça coûte Christophe ? Alors, par exemple, la journée, on est à 120 €, je crois, qui est en tout inclus pour le Club Med avec tous les cours. On a fait une formule week-end à 225 €. Ouais. Et sinon, le séjour complet est entre 600 à peu près, 600 €. Ouais. Voilà. Donc ça reste quand même relativement accessible, mais... Tout à fait. C'est avec la formule Club Med, il faut le rappeler, et les services du Club Med. Donc c'est un très très beau cadeau que vous permettez à nos téléspectateurs de gagner. Donc aujourd'hui, mais également demain et après-demain. Donc dépêchez-vous d'appeler. Mais d'ici là, pour nous remettre de nos émotions, on va faire une petite pause récap pour parler du programme diffusé ce soir sur Viastel. Alors ce soir... Ce soir sur Viastel, ne manquez pas les carnets de Méditerranée. Au programme, les enjeux du tourisme en Méditerranée avec son climat tempéré, ses plages, son patrimoine culturel. La Méditerranée est le paradis des vacanciers. Focus sur l'activité touristique du Mare Nostrum. C'est ce soir à 20h35 avec Thierry Pardy. Évidemment, faire du tourisme, ça peut faire du sport. Aussi, on peut choisir de faire du sport. Ou de manger. Ah ben voilà la gourmande. Bon, alors après une bonne séance de sport et de tourisme, on peut aussi se détendre dans son jardin. C'est Frances qui va nous rappeler le B à bas du potager pour allier l'utile à l'agréable. Tant qu'à faire, on découvre. Bonjour à tous, regardez ce parterre de fleurs, ce sont des renoncules, l'une des fleurs de printemps par excellence. Alors aujourd'hui, moi je vous propose de faire un petit tour de votre jardin, potager et fleuri, pour savoir comment vous devez l'entretenir et ce que vous devez planter. Tout de suite, les conseils de Thierry Bottet, notre jardinier. Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes en plein travail, je vois. Oui, oui, oui. Alors, quels sont les conseils que l'on peut donner aux téléspectateurs qui nous regardent pour entretenir ou pour planter le jardin en ce moment? L'entretien principal actuellement, c'est le désherbage. Pour que les plantes qu'on a plantées en début de printemps poussent très bien et ne soient pas envahies par les autres mauvaises herbes. On désherbe principalement au couteau parce que ça nous permet de bien diriger le désherbage et de couper pour éviter que les plantes ne repoussent ultérieurement.
Montrez-moi comment on désherbe déjà, à l'avant. Ça, c'est très important. Alors, l'important, c'est ce que fait la plupart du temps le jardinier amateur, c'est de tirer la plante simplement et de l'arracher comme ça. Mais la plupart du temps, il laisse la moitié de la plante dans le sol. Il vaut mieux prendre un couteau, trouver le pied de la plante, aller chercher avec la lame du couteau la racine sous la terre, découper la racine, et là, la plante sort toute seule. Et on est sûr qu'elle ne va pas repousser directement. Est-ce qu'il y a des traitements particuliers à ne pas louper là en ce moment? Alors, par exemple, sur les tomates, actuellement, sur vos jeunes plants de tomates, vous pouvez faire une bouillie bordelaise. Après, sur les jeunes pousses, comme on peut avoir sur les mandariniers, sur les clémentines et autres agrumes, actuellement, ça peut arriver que vous avez des feuilles qui se recroquevillent. C'est une attaque d'insectes. Le plus simple actuellement, c'est de passer un insecticide spécial pour les agrumes. Et les pucerons, par exemple? Les pucerons, le plus naturel qu'on puisse avoir, c'est ce qu'on appelle le sang noir potassique, qui est très utilisé pour le ménage, mais qui sert très bien pour les pucerons, parce que les pucerons détestent la potasse et ils meurent au contact de la potasse. Je prends mes petits plants de fraises là. Là, c'est très important parce que ça va pousser pour juillet. On les aura. Voilà, on les aura pour le dessert de juillet. Allez, je vous suis, on y va. Bien entendu, il y a une préparation de sol. Voilà, on va déjà retourner un peu la terre pour la rendre beaucoup plus souple, pour qu'on n'ait pas trop de problèmes pour planter. Première étape, on sort délicatement notre plant du godet. On ne touche surtout pas aux racines qui ont été créées, parce que sinon la plante aurait beaucoup plus de mal à partir. Après, on prend notre plantoir, on se fait un petit trou, on met notre plant. Il est très important que le plant dépasse toujours légèrement de la terre. On tasse donc sur les côtés, sur les côtés, voilà. Et ensuite on arrose. À combien de fois par semaine? Alors, sur la première semaine, on arrosera abondamment et on gardera bien humide la première semaine, le temps que la plante s'enracine bien. Et après, on arrosera 1 à 2 fois par semaine uniquement. Même en plein été? Même en plein été. Mais quand on arrose de façon très très abondante. D'accord. Est-ce qu'on met de l'engrais ou quelque chose de naturel? Alors, l'engrais, on pourra en mettre au bout d'un mois de plantation, on pourra commencer à nourrir notre plante. Et on mettra de l'engrais toutes les semaines, jusqu'à la fin de la production. Au niveau des fleurs, mai, juin, fin du mois de juin, qu'est-ce que l'on plante? Alors, on plantera des géraniums, on plantera des dimorphotheca, il y a des rosiers qu'on peut continuer à planter, on peut planter même des cactus et des succulentes qui sont beaucoup plus simples d'entretien. Est-ce qu'il y a des plantes ou une plante de prédilection en Corse? En Corse, on plante beaucoup de géranium. D'accord. Ça, c'est une plante qui s'entretient facilement et qui pousse très très bien. Thierry, merci pour vos précieux conseils, parce que c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. On peut planter jusqu'à peu près fin juin? Jusqu'à fin juin, c'est bien. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, à savoir que vous êtes tous les matins, tous les samedis et les dimanches matins sur le marché de Bastia. Bien entendu, on peut trouver vos produits, mais également, Thierry est à votre disposition pour tous les conseils jardinage, n'est-ce pas Thierry? Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis et puis moi je vous dis à très bientôt. À très bientôt Francesca, merci. On va bientôt d'ailleurs la retrouver au bord de la mer pour une compétition de Lange-Côte. Elle sera en direct, mais je ne vous en dis pas davantage. Alors on rappelle, Pompadour 2017, c'est la 15e édition. Ce sont des séjours sportifs. Ça va se dérouler pour la première fois en Corse. Ce sera du côté de Cargèse. En fait, le programme va se décliner sur 6 types d'activités. C'est ça, Christophe? Oui, en effet, oui, il y a une palette très très large de types d'activités. Donc notamment la première, on en a parlé, les cours Les Mills, qui sont des cours collectifs qu'on fait généralement avec un grand nombre de personnes qui y participent. On a une deuxième partie où c'est plutôt les studios vélo. Donc là, on vient se mettre en immersion dans une salle de vélo et profiter de cours de vélo en immersion, voilà, par exemple. Ensuite, on a une nouvelle tendance, une nouvelle activité qui s'appelle en small group training, ce qu'on appelle le functional training, une méthode d'entraînement. Donc là, on va retrouver des programmes HBX et TRX. Voilà, ça y est, c'est en train de me perdre. Je vous ai perdu, mais certains spécialistes peut-être reconnaîtront ça. Bon, c'est des cours qu'on va faire sur 30 minutes où on vient utiliser des petits accessoires. Ah d'accord, c'est ce qu'on voit là. Tout à fait. Et voilà, c'est ça. Et après également, on a l'aquatique, puisqu'on a aussi 5 programmes aquatiques, et on va en profiter, puisque le cadre nous permet aussi. En effet. J'imagine que c'est plutôt en piscine, mais... c'est ça, oui, on peut le faire aussi en mer. Dans la mer, tant qu'à faire. Et enfin, une partie, parce que ça fait partie des tendances, un petit peu des cours yoga plus zen.
Donc ça, plus détendu, pour plus tout doux, le monde donc. Moins agressif. Oui, il y en a pour tous les goûts. En effet. Les tendances d'ailleurs de cette année, elles sont plutôt très courts mais intensifs. C'est exactement ça. Bravo. Les tendances, on vient. C'est un hasard. Attention. Ah ouais, bon, ça va. Mais c'est bien, vous avez tapé juste. Effectivement, on a le cours collectif reste les activités les plus pratiquées. Mais là-dedans, on a des déclinaisons et une méthode de travailler qui est différente. Beaucoup la haute intensité, qu'on appelle le HIIT, donc en intervalle training. Il y a également la partie vélo et aussi cet entraînement fonctionnel dont je viens de parler. Donc on le retrouve, tout ça, on va le retrouver sur Pompadour, mais c'est vraiment les tendances des nouvelles. Comment on choisit justement le programme qui nous correspond le mieux? Est-ce que c'est une histoire d'envie ou c'est vraiment un niveau? Non, on va commencer par les cours plutôt doux et ensuite... À la base, c'est vraiment notre façon de voir les choses. Chacun va s'adapter, c'est le cours qui s'adapte aux participants. Voilà. Donc très facilement, vous pouvez faire le même cours que quelqu'un qui va être très initié, très sportif, parce que vous avez un système d'options qui vous permet de le faire à votre niveau. C'est là vraiment la grosse différence et la grosse force, c'est que on peut tous participer au même cours, mais quel que soit son niveau. Voilà. Alors quand vous parlez de tous participer au même cours, évidemment les plus grands noms du fitness seront là présents. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un cours particulier ou ça reste quand même... Alors particulier, on est 600, ça va être compliqué, il va falloir qu'on gère leur agenda. Mais on y est presque parce qu'avec l'entraînement en small group training, en petit groupe d'entraînement qui par définition, voilà, on va être une dizaine de personnes, on est vachement plus coaché par le prof. Donc on y est presque. Mais bon, si on s'inscrit à un cours particulier, même en petit groupe avec eux, mieux vaut avoir un bon niveau quand même, non? Oui, il s'adaptera. Pas forcément. Oui, tout à fait. Alors, avant de poursuivre, Faustine. Faustine, ça fait une semaine que j'ai peur de vous poser cette question. Vous m'avez annoncé sans répit des nuages. On est bien d'accord. Maintenant, il est temps de parler soleil? Oui. Allez, on vérifie ça avec le récap météo. Sinon, je pars. Alors effectivement, Célia, je n'ai que des bonnes nouvelles à annoncer aujourd'hui. Oui, le temps est sec, le temps est ensoleillé sur l'ensemble de l'île. Regardez cette carte, comme elle est belle. Magnifique, oui, j'ai juste un nuage. Ah voilà, un nuage à Corté, bon. Désolée. Et il y a comme une odeur d'été qui arrive, n'est-ce pas? Hein? Les températures augmentent, sont au-dessus des normales de saison. 23 à Bastia, 24 à Corté, 24 à Sartène et des pointes même jusqu'à 27 degrés. Donc on est bien au-dessus des normales de saison. Et comme l'été arrive à grands pas, il faut se dépêcher de fêter quoi? Le printemps. Bah oui. Bah oui, parce que c'est fini bientôt. Ouais. L'occasion d'aller à Vechtadi ou Eran ou à Bastia, c'est ce samedi 20 mai, au programme de la botanique, du land art et des animations pour les enfants. Plus d'infos sur www.bastia.corsica. Voilà. Merci pour cette petite idée sortie. Alors, vous avez vu, le nuage, il était du côté de Corté. Oui. On peut vérifier, je pense, avec Marie-Catherine qui nous appelle de Laval, justement. On va voir si vous avez raison ou pas. Marie-Catherine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, il fait très beau. Ah voilà, vous racontez que des bêtises. N'importe quoi. Il y a quand même un nuage, Marie-Catherine, rassurez-moi. Écoutez, vous êtes des pitachous, non, il fait très beau. Ben voilà, voilà, ça vous va bien. Bon, est-ce que vous avez la réponse, Marie-Catherine? Écoutez, bien sûr, c'est de ma génération. Bravo. Bravo. C'était très dur. Difficile, hein. Vous regardiez, Marie-Catherine? Vous savez, à l'époque, je coupais le téléphone, mon mari partait avec les enfants le matin, et interdiction de me déranger. Je me fermais à la maison, je parlais de n'importe qui, je ne répondais pas. Et vous faisiez les exercices ou pas? Ah oui, bien sûr. Hein. Ah ben voilà, du coup vous allez pouvoir recommencer, mais à Pompadour, à Cargèse. Voilà. Mais écoutez, je me suis jamais arrêtée aussi. Ah ben c'est bien, vous avez le niveau pour aller à Cargèse. Ça va. Voilà. J'ai hâte. Ah ben tant mieux Marie-Catherine, ça nous fait plaisir. En tout cas, on vous embrasse bien fort. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour parler sport chez les enfants. N'est-ce pas, hein? Allez, à tout à l'heure. Alors, mon cher Christophe, l'émission est bientôt terminée. Après cet enthousiasme de Marie-Catherine, il va falloir tenir bon parce que c'est le moment du questionnaire. C'est parti, jingle. Allez, on y va. Allons-y. Alors Christophe, votre meilleur souvenir dans votre carrière, sportif ou pas? Alors,
Mon meilleur souvenir, je crois que ça va être... j'ai eu la chance de présenter et d'animer les championnats du monde de fitness et d'aérobic qui sont déroulés une seule fois en France. Et c'était en 2002, je crois. Un moment sportif historique. Oh, la Coupe du Monde en 98, quand même. Oui, ça reste. Oui, oui. Si vous ne pouviez choisir qu'un sport, un seul. Alors, je dirais le fitness, hein. Bah oui. Mais plutôt, justement, les activités courtes et en haute intensité. Donc genre TRX et ce genre de choses. Genre le grid, par exemple, ou les activités très intenses mais courtes. Voilà. Votre tenue de sport idéale? Simple. C'est-à-dire pas si technique que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais un short, des baskets. On peut faire du sport avec n'importe quoi, ça il faut le répéter quand même. Oui, hein. oui. Le conseil qu'on vous a donné, qui vous a suivi toute votre vie? De rester authentique. Merci. Voilà. Merci Christophe. Merci à vous. Merci Faustine, merci Christophe. Je vous en prie, reprenez place à la table. Alors on rappelle, hein, ce sera du 10 au 14 juin prochain. C'est la première fois que Pompadour va se dérouler en Corse, donc c'est assez exceptionnel. C'est 5 jours, 5 jours intensifs. Est-ce que c'est suffisant, 5 jours pour devenir accro? Ah oui, ça peut, comme on vit des émotions fortes, ça aide à rendre addict. Donc oui, pourquoi pas, 5 jours. Après, bon... La pratique du fitness, il faut avoir une certaine motivation et c'est important. Marie-Catherine est à fond. Hein. J'ai vu. Donc ça, c'est bon. Elle m'a fait un questionnaire surprise et je veux bien la recevoir à Pompadour pour... Ah bah Faustine, si vous êtes invité, bah c'est parfait. Mais moi, j'adorerais y aller, que ce soit clair. Avec plaisir. Ah bah vous allez souffrir. Vous, ça fait 22 ans, Christophe, que vous êtes dans cet univers-là. Comment vous êtes tombé dedans? Alors, je suis tombé dedans parce que j'ai fait, pour la petite histoire, un BTS action commerciale. Et ma première action commerciale qu'on doit faire pendant les études, j'ai aidé à l'organisation d'un championnat de France d'aérobic. J'ai mis les pieds dedans, plutôt côté bénévole. Et puis, trop tard. Vous êtes tombé accro. Voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, 10 secondes, on est bien d'accord. C'est accessible à tous et même aux enfants. Programme enfant prévu? Oui, alors ça n'y sera pas sur Pompadour, mais on a effectivement des programmes enfants qui s'appellent Born to Move, que Les Mills développe pour tout âge. Pour tout âge, eh ben, ça tombe bien, c'est justement la thématique que nous allons aborder à partir de 13h. Est-ce que les enfants peuvent pratiquer à partir du plus jeune âge du sport et à quelle fréquence? Ce sera notre expert Gilles Testou, médecin du sport, qui nous répondra. Je vous rappelle, rendez-vous du côté de Cargès du 10 au 14 juin pour Pompadour. Merci infiniment Christophe d'être venu nous parler de cet événement. Faustine, vous ne bougez pas, on se retrouve juste après le journal qui est présenté par Stella Rossi. À tout de suite.